La Fédération nationale Mines Énergie a décidé d'organiser une initiative autour de la question des jeunes, pour plusieurs raisons qui paraissent évidentes. La première, c'est que de tout temps, les jeunes sont l'avenir de tout, l'avenir de la société, l'avenir des entreprises, l'avenir du syndicalisme aussi. Donc pour nous, c'est extrêmement important de se préoccuper de la situation des jeunes. La deuxième raison, c'est que les jeunes aussi de tout temps ont des revendications spécifiques, mais c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui un certain nombre d'observateurs, je dirais, d'experts avisés, s'accordent à dire que les jeunes de cette génération, et peut-être les générations d'après, seront les premières générations qui vivront moins bien que les générations précédentes. Donc c'est une vraie question, moins bien en termes de précarité, en termes d'accès au travail, en termes d'accès au logement, en termes d'accès à un monde du travail qui aujourd'hui leur échappe. Troisième raison, je dirais, sur le champ de nos entreprises, sur le champ donc, des entreprises de l'énergie, je prendrai qu'un exemple, celle de l'entreprise EDF, qui est une entreprise quand même qui compte dans le secteur, un peu plus de 60 000 salariés. Aujourd'hui, ce qui est annoncé, ce qui est prévu, programmé, ce qui va arriver, c'est que dans les 10 ans, il y a la moitié de ces salariés qui vont partir en retraite. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié, donc ça veut dire 30 000 salariés qui vont rentrer dans les entreprises, dans l'entreprise EDF, et je ne parle que d'EDF, c'est la même réalité dans les autres entreprises. Donc 30 000 jeunes qui vont arriver dans les 10 ans qui viennent, c'est un enjeu majeur pour la CGT. C'est un enjeu majeur pour eux, qu'on s'intéresse à eux pour leur permettre d'intégrer le monde du travail dans les meilleures conditions. Et c'est bien sûr un enjeu pour notre syndicalisme, parce que nous avons aussi un corps militant vieillissant, un corps militant à renouveler, et donc on compte bien entendu sur les jeunes pour s'investir dans l'organisation, pour s'investir dans le syndicalisme, et pour que la CGT puisse renouveler son corps militant dans les années qui viennent de manière importante. J'évoquais l'enjeu de la place des jeunes dans les 10 ans qui viennent et le fort renouvellement qui va arriver, mais il y a aussi des enjeux totalement immédiats. Dans notre branche professionnelle en particulier, des élections des IRP, des élections de représentativité vont intervenir avant la fin de l'année 2013. Donc il y a nécessité aussi que la CGT travaille avec les jeunes, leur fasse comprendre l'importance de s'investir dans ces IRP. Et pour s'investir dans les IRP, il faut d'abord et avant tout s'investir dans l'organisation. Puisque nous considérons, nous, à la CGT, que les IRP ne sont que des outils au service de notre démarche syndicale. Et donc il nous faut créer les conditions pour que le plus grand nombre de jeunes aujourd'hui s'investissent dans l'organisation, prennent toute leur place dans l'organisation CGT et bien sûr prennent toute leur place dans les IRP face aux employeurs, que ce soit les comités d'entreprise, les comités d'établissement, les CHSCT, comme les délégués du personnel. Les jeunes ont un rôle majeur à jouer. Alors bien entendu, le nouvel enjeu majeur, c'est que la mise en place définitive de la loi sur la représentativité des organisations syndicales fait que chaque élection compte et que le résultat obtenu par la CGT dans les élections professionnelles de la branche des IEG comptera pour la représentativité nationale. Et on voit bien à travers l'accord du 11 janvier, le fameux, ce qu'on appelle l'ANI, de manière peut-être parfois abusive parce qu'il y a plusieurs ANI, mais on voit bien que la représentativité, l'idée d'accord majoritaire compte, et donc le poids de la CGT est effectivement important. Nous visons une progression à la fois dans la branche professionnelle, mais aussi pour servir la représentativité de toute la CGT.